Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel portant sur la nomenclature des alcanes en chimie organique. Celui-ci sera constitué de la manière suivante. En grande 1, nous aurons les définitions des mots-clés, tels que alcane, hydrocarbure, hydrocarbure acyclique et alcane ramifié. Puis, nous passerons en grande 2 qui sera la nomenclature des alcanes proprement dit. En petit a, nous parlerons des alcanes linéaires. Puis, nous vous proposerons une phrase mnémotechnique vous permettant de retenir les préfixes des 12 premiers alcanes. Ensuite, nous passerons à la question du jour. Puis, nous parlerons du cas des alcanes ramifiés pour enfin terminer par quelques exemples permettant d'illustrer le cours qui a été déroulé. Grande définition. Petit a, alcane. Un alcane est un hydrocarbure saturé dont la formule générale est de la forme CnH2n plus 2. Un hydrocarbure, lui, est un composé constitué uniquement de carbone et d'hydrogène. Alors, un alcane est dit saturé car il ne comporte que des liaisons simples de part et d'autre du carbone. Les alcanes font partie de la famille des hydrocarbures acycliques. Les hydrocarbures acycliques sont des hydrocarbures ne comportant aucun cycle. Un alcane est dit ramifié lorsqu'il comporte au moins 3CH3 dans sa structure. Au cas contraire, il est dit linéaire. Grande nomenclature des alcanes. Petit a, alcane linéaire. Dans la nomenclature des alcanes, le préfixe correspond au nombre de carbone que possède la chaîne linéaire. À ce préfixe est ajouté le suffixe -ane qui nous indique l'appartenance du composé à la famille des alcanes. Petit p, la phrase mnémotechnique pour retenir les 12 premiers préfixes. La phrase mnémotechnique qui va nous permettre de retenir les 12 préfixes des alcanes est la suivante. La méthodologie éthique proposée dans le but de représenter des pentagones et hexagones est apprise par Hervé depuis octobre. Nous lui déclarons un doux apprentissage. Ainsi comme vous pouvez le constater, le mé 1 représente le préfixe mét, 2 représente le préfixe et, 3 représente le préfixe pro, 4 représente le préfixe but, 5 représente le préfixe pen, 6 représente le préfixe ex, 7 représente le préfixe ept, 8 représente le préfixe oct, 9 représente le préfixe non, 10 représente le préfixe dec, 11 représente le préfixe ondec et 12 représente le préfixe dodec. Donc, à ces différents préfixes, vous ajoutez simplement le suffixe -ane pour obtenir le nom de l'alcane correspondant à chaque nombre d'atomes de carbone. Maintenant, nous passons à la question du jour. Comment appelle-t-on le préfixe d'un alcane à 20 atomes de carbone? Petit a, tétradec. Petit b, écos. Petit c, pentadec. Petit d, aucune réponse n'est juste. N'hésitez pas de marquer vos réponses dans les commentaires. Petit c, les alcanes ramifiés. Les alkyles sont des composés obtenus des alcanes par perte d'un atome d'hydrogène. Leur nom est obtenu par modification de la terminaison -ane de l'alcane par la terminaison -il. Dans les alkyles, le carbone porteur de valence est le carbone E. Comme exemple, nous pouvons citer entre autres le groupement méthyle et le groupement éthyle. À partir de la molécule de butane, on constate que la formule brute correspond à plusieurs structures carbonées. Ces structures sont
des isomères. Comme mentionné plus haut, ces structures ont plus de 2 groupements méthyl et sont donc constituées de ramifications. Pour nommer ces structures, on procède comme suit. Tout d'abord, il faut repérer la chaîne carbonée la plus longue et la désigner par son préfixe. Les groupements alkyles qui lui sont liés sont annoncés par ordre alphabétique devant la chaîne principale. Chacun de ces alkyles dont le E est supprimé est précédé du numéro de carbone auquel il est lié. Ces indices sont séparés de leur affixe par un tiret. Pour obtenir les indices les plus petits possibles, la chaîne principale doit être numérotée depuis l'extrémité la plus proche d'un substituant. Si deux substituants différents sont à égale distance, alors on utilise la logique alphabétique pour attribuer l'indice le plus petit. En présence des substituants identiques, on indique leurs occurrences à partir des préfixes di, tri, tétra. Ces préfixes n'interviennent pas dans l'arrangement alphabétique. Lorsque les substituants identiques sont eux-mêmes ramifiés, on emploie les préfixes bis, tris, tétra, quis. Le nom des substituants ramifiés doit être entre parenthèses. Petit d, notion de carbone primaire, secondaire et tertiaire. Un carbone est dit primaire s'il est lié à 0 ou un atome de carbone. Pareillement pour un carbone secondaire, celui-ci est lié à 2 atomes de carbone. Un carbone est dit tertiaire lorsqu'il est lié à 3 atomes de carbone. Enfin, un carbone quaternaire est celui-là qui est lié à 4 atomes de carbone. C'est grâce à ces propriétés que sont nés les noms suivants. Sec-butyl, ter-butyl et isobutyl. En commençant par le sec-butyl, nous constatons que le carbone portant les groupements éthyl et méthyl est un carbone secondaire, justement parce qu'il est lié à 2 atomes de carbone. C'est la raison de la présence du sec mis pour secondaire, carbone secondaire. Dans le cas du ter-butyl, nous constatons que le carbone numéro 1 est lié à 3 atomes de carbone. C'est la raison pour laquelle devant le butyl, on met le préfixe ter. Donc, ter-butyl, comme pour dire carbone tertiaire. Et isobutyl. Isobutyl, l'expression iso provient d'isomère. Isomère comme pour dire isobutane, comme pour dire isomère du butane. Bien, pour mieux vous expliquer, nous disons l'expression iso elle-même provient de isomère. Donc, isobutane signifie isomère du butane. Comme exemple, nommons les composés suivants. Composé 1 et composé 2. Commençons par le composé 1. Bien, pourquoi avons-nous décidé de numéroter la chaîne carbonée de cette façon? Tout d'abord, nous choisissons de numéroter la chaîne carbonée de cette façon parce que nous l'avons d'abord identifiée comme la chaîne carbonée principale. Et cette chaîne carbonée principale comporte au total 8 atomes de carbone. Maintenant, la deuxième étape est celle de déterminer l'ordre selon lequel, en numérotant, les ramifications vont avoir les indices les plus petits. Alors, lorsqu'on commence à numéroter tel que nous l'avons mis, nous constatons que le groupement éthyle est en position 3 et le groupement méthyle est en position 6. En commençant dans l'ordre inverse, on constate que le groupement méthyle est en position 3 et le groupement éthyle est en position 6. Jusqu'ici, nous n'avons pas de problème. Alors, ce que nous allons faire, c'est nous allons donc nous référer à l'ordre alphabétique
Nous nous referons à l'ordre alphabétique justement parce que les deux substituants, c'est-à-dire le groupement méthyle et le groupement éthyle, sont situés à la même distance. Alors, la priorité de l'ordre alphabétique nous fait donc comprendre que nous allons faire passer le groupement éthyle parce qu'il commence par E avant le groupement méthyle. Donc, le composé que nous obtenons est le 3-éthyl 6-méthyloctane. Ça, c'est le nom du premier composé. Maintenant, passons au second. Ici, nous avons décidé de numéroter partant de l'extrémité droite. Pourquoi nous avons choisi de le faire ainsi? Tout d'abord parce que nous avons constaté que c'est la chaîne carbonique la plus longue. Cette chaîne carbonique comporte 12 atomes de carbone. Alors la première des choses à faire, c'est de donner le nom de ces 12 atomes de carbone, commençant par le préfixe. Nous avons vu plus haut que 12 atomes de carbone étaient représentés par le préfixe DOD. Et le DOD, au DOD, nous ajoutons le suffixe ane, ce qui nous donne dodécane. Ensuite, nous nommons les différents substituants. Alors, nous constatons que dans cette molécule, on a un groupement méthyle en position 3, un autre en position 5, 6 et 10, ce qui nous permet d'écrire 3, 5, 6, 10. Nous avons dit, lorsqu'il s'agit de 4 groupements, on utilise le préfixe tétra. Donc, 3, 5, 6, 10, tétraméthyle. Lorsque nous avons fait ceci, nous constatons qu'il existe un groupement propyle en position 7 de la chaîne principale. C'est ce qui nous permet d'écrire le 7 propyle que vous observez. Bien, nous nous rendons dès lors ici à la priorité de l'ordre alphabétique. Comme on vous l'a dit plus haut, les préfixes bis, tris et tétra n'interviennent pas dans la priorité alphabétique. Alors, le premier ou alors les premiers groupements qui vont être utilisés ici sont les groupements méthyle, suivis du groupement propyle, puis du nom de la chaîne principale, ce qui nous donne le 3, 5, 6, 10 tétraméthyl 7 propyldodécane. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.